Durant une réunion en cours du G7, le Canada a dit aux autres membres du G7 « Personne n'est à l'abri des tarifs américains ». Le président Donald Trump a dit que son plan de tarifs restaurerait l'équité du commerce américain, alors que des partenaires majeurs comme l'UE et le Canada annonçaient des mesures de rétorsion sur les nouveaux tarifs américains sur l'acier et l'aluminium. Voici ce que la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, avait à dire. Le Canada a annoncé des taxes supplémentaires sur 20,7 milliards de dollars de produits américains. Les secteurs allant des vêtements de sport aux biens de luxe en Europe se préparent à une contrainte économique, alors que les tarifs augmentent les coûts et alimentent les inquiétudes en matière d'inflation, signalant éventuellement une récession aux États-Unis. Les droits de l'UE ciblent les produits américains en provenance d'États dirigés par les républicains, comme le bœuf du Kansas, le volaille du Nebraska et le bois de l'Alabama. Même les États bleus comme l'Illinois, le premier producteur de soja aux États-Unis, sont affectés. En attendant, des pays comme la Chine, l'ERU et l'Australie ont exprimé leur volonté de dialoguer. 任何形式的沟通和磋商，都必须建立在相互尊重、平等互利的基础上。威胁、要挟只能适得其反。希望美方和中方一道，本着相互尊重、和平共处、合作共赢的原则，回到通过对话协商来解决问题的正确轨道上来。Walmart est en conflit avec la Chine en raison de ses efforts pour réduire l'impact des tarifs de Trump. Des officiels chinois ont rencontré des dirigeants de Walmart, les avertissant des conséquences si le détaillant exerce une pression sur les fournisseurs pour supporter les hausses de tarifs. L'activité de Walmart en Chine croît mais représente toujours moins de 3% des ventes totales. L'entreprise risque d'encourir des coûts plus élevés dans les marchés principaux, notamment aux États-Unis. Le temps révélera comment la guerre des tarifs se développe. Il reste à voir quels seront les résultats de la réunion du G7 et comment les industries géreront les tensions tarifaires en cours. Rapport du bureau, News6 World.